Tournée retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 5 de The Last of Us saison 2. Après un bon petit épisode 4, l'introduction de Isaac, un petit peu plus de background sur le personnage, le jour 1 à Seattle et la scène du métro incroyable. Là on se retrouve avec un épisode 5 qui est censé adapter une scène très importante du début de l'aventure à Seattle, marquée par un face-à-face iconique et surtout une action iconique du personnage de Ellie. Donc à voir comment HBO va adapter ça, on va voir ça tout de suite. Je vous invite à aller me rejoindre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. Je live 5 soirs par semaine, donc live sur Twitch. Allons-y, on va directement réactionner. On se retrouve après, je vous partagerai ma critique, mon avis, mais les petites différences avec les jeux vidéo, ce que j'ai préféré, ce que je n'ai pas aimé. Bref, comme d'habitude, allons-y, let's go. Allons-y, let's go. Et c'est parti les amis. Il est pas long l'épisode mon cousin, 44 minutes. La daronne de Foria. C'est qu'il y en a des choses terribles dans le sous-sol de cet hôpital. Mais elle, j'ai l'impression que c'est une des actrices qui a fait du motion capture pour les jeux, non? J'ai l'impression de voir un des PNJ du jeu là. Ça s'allume une clope. Hein, c'est les sports. Un rat? Un rat king? Terrible. J'aime bien la manière dont c'est amené. Le fait que l'infection soit en constante évolution, même 20 ans après, là. En tout cas, que les gens découvrent de nouvelles choses à chaque fois. Je trouve ça pas mal. Seattle, jour 2. Bah, le jour 2, il va être rapide, hein. 40 minutes l'épisode, mon seigneur. À ce rythme-là, c'est sûr, l'épisode 7, on va avoir le cliffhanger. Comme je l'avais prédit. Un petit flashback. Non. Comment ça va se passer? La finalité, on la connaît. Mais l'entre-deux, ça va être assez différent des jeux, hein. Ah bah c'est reparti hein. C'est maintenant qu'a dit ça. Non mais c'est une blague. Je me suis dit avec l'épisode précédent juste, bah, c'est une version d'Ellie un peu plus débile, un peu plus enfantine. C'est quand même bizarre la réaction là. Whatever reason Joel gave those people to do what they did, he didn't deserve that. I think. Oula oula oula, j'irai pas jusque là. Hein. La situation n'est pas du tout la même hein. Non mais, t'as un déclic miraculeux en voyant des séraphites crever devant un mur. Elle te tend littéralement la perche pour prendre la décision mature, mais non. Don't get angry. You're a little crazy. And that's exciting. Un rôdeur. Ah non, un cadavre. Ah. Ah bâtard. Et encore, il n'y en a qu'un seul, hein. Dans les jeux, il peut en avoir plus. Il peut en avoir au moins 5-6. Ah. Ah bah oui. C'est Jessie. Ah ouais, ah ouais. Le parc. Terrible. No, me and Tommy, we split up when we got to the city. They didn't. You two are gonna die out here. Tommy, il est parti avec lui. Avec quoi chier dans son froc, là, je te le dis. Ah, je reconnais cette arme. T'es rentré, mon copain. Ah ouais, caché comme un petit lutin. Un petit chemin vers l'hôpital. L'occasion parfaite. Ellie en solo, en fang. Elle se déplace dans les autres herbes. Ah mais qui est la meuf dans un tas galactique les mecs? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là les mecs, on comprend pas? Ah oui, direct. Je reconnais cette scène moi. En mode John Rambo. If a little bitch got what he deserved. Hey! Shoot her! Ah ouais, du coup c'est pour ça qu'ils poursuivent plus. Ça c'est bien vu ça scénaristiquement. Les sports. Et du coup la réaction de Nora, je suis assez curieux. Peut-être qu'elle aussi est au courant, mais je crois pas. Hein. Au vu de la discussion en intro d'épisode, il y a très peu de personnes qui sont au courant pour les sports. What the fuck. C'est horrible hein. Et là du coup c'est le Lyon. Ah oui. Et le parc. Linkin Park? Ah Rita. Ambiance rouge, on aime. Ok, donc elle est au courant. Eh ouais. Ce qui est impossible est en fait réel. I know. Where's Abby? Le petit air de musique. Oh là là. Where is she?
La scène contre Nora est finie, là? Hey, kiddo. Hein? C'est quoi cette fin d'épisode, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fin d'épisode très bizarre pour ma part, là. Waouh, ok. Épisode globalement sympathique. Dès le début, on a l'introduction de la connaissance des sports de ceux qui gèrent l'hôpital. Je trouve que c'est une scène très sympathique qui m'a un peu fait penser, genre vraiment un peu, quoi. Elle avait une petite vibe de l'intro de l'épisode 2 de la saison 1. C'est pas le même contexte et tout, mais du coup, avoir ce truc-là, d'avoir deux personnages qui parlent d'une chose qui va arriver un peu plus tard, je sais pas, ça m'a fait une petite vibes d'introduction de saison 1. J'ai bien aimé ce côté-là. Je pense que l'actrice qui joue Park, c'est... j'ai l'impression que c'est celle qui joue un des PNJ, un des personnages qu'on voit à quelques reprises dans Clou 2 et que on tue avec Ellie. Celle qui joue avec la console portable, j'ai l'impression que c'est elle. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est elle. Hein. Bref, une introduction très sympathique qui met en place du coup comment arrivent les sports, la connaissance qu'ils ont. En fait, ce que j'aime bien, c'est que avec la série, on sent que l'infection a beaucoup évolué, mais que aussi les personnages, les humains dans l'univers de The Last of Us découvrent encore de nouvelles choses, même 20 ans plus tard. Donc j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Ce serait intéressant de voir la réaction de ceux qui n'ont pas joué au jeu, qui découvrent, de voir c'est quoi leur ressenti par rapport à l'introduction des sports, la manière dont c'est amené dans l'intro, puis comment ça arrive par la suite dans la deuxième moitié de l'épisode. S'il y a des personnes non joueurs parmi vous, n'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est un événement vraiment giga marquant, quelque chose de ouf? Ensuite, on a ce fameux moment avec Ellie et Dina pendant que Dina fait son truc de triangle là. Bon, voilà, hein, c'est Dora l'exploratrice quelque part. Hein. C'est elle qui a la carte, c'est elle qui nous dit où aller. Hein. Donc maintenant, la scène avec Ellie au théâtre sur scène avec la guitare. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il fallait faire un flashback. En fait, je comprends pas trop. Je vais y revenir plus tard, hein, mais je comprends pas trop le délire. J'ai l'impression que le début de l'épisode 6 va être full flashback avec Joël qui emmène Ellie à un certain endroit. Je vais pas le dire parce que y a des gens qui regardent qui n'ont pas joué au jeu. Donc je vais pas dire ce qui va se passer, mais ça va être une introduction très sympathique, l'épisode 6. On arrive au point où donc du coup les deux sortent du théâtre et vont, où elles ont décidé d'aller pour rejoindre l'hôpital. Par cette espèce de gros bâtiment que les Wolves évitent. Sur le chemin, ils croisent le fameux mur avec Phil Herlove, je crois. Et donc du coup, les Wolves qui ont mis un petit paquet de séraphites morts au bord en disant ressens ça, file date. Là où je rejoins un petit peu les critiques négatives qu'il y a eu dans l'épisode précédent, c'est que là, on a encore ce truc de décision un peu débile, un peu trop gamine de la part de Ellie et aussi de Dina, hein, faut le dire, hein, parce que ça parle beaucoup de Ellie, mais Dina est aussi débile que Ellie à ce moment-là. Dina nous raconte un petit peu plus son background et donc il y a quelque chose, il y a une espèce de trauma qui fait que, mais vraiment le fait que Ellie en voyant les corps réagisse comme le personnage réagit dans le jeu, c'est-à-dire de dire à Dina t'es enceinte, tu devrais pas être là, faut que tu te barres, faut qu'on fasse demi-tour. Ça c'est un truc que Ellie dit à Dina directement quand elle lui dit qu'elle est enceinte. Moi quand c'est arrivé dans l'épisode précédent, je me suis dit bon, de toute façon de base la Ellie de la saison 2 elle est quand même beaucoup plus gamine que dans les jeux, donc je me dis bon, c'est une réaction de gamine, c'est dommage, mais c'est le personnage de HBO qui est comme ça, donc on va partir sur une Ellie un peu moins mature à ce niveau-là. Voilà, c'est comme ça, c'est leur décision. Moi je trouve ça nul. De toute façon, dans l'épisode 1, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, que je vous avais déjà dit quand Ellie et Dina sont en mode ouais, on va pas les laisser décider à notre place. Ellie qui disait quoi, on va pas laisser les hommes faire ça pour nous. Enfin bref, il y avait eu un délire comme ça. Je l'avais très très bien souligné durant l'épisode 1. C'était un premier pied de nez vers ce qui est en train de se passer maintenant. Je trouve ça dommage. Après, est-ce qu'il faut vraiment retenir que ce point négatif là autour de Ellie, du personnage de Ellie HBO,
pour cracher sur l'ensemble de ce qui est fait depuis la saison 1, je trouve pas. C'est un point négatif, certes, mais ça ne veut pas dire que tout le personnage est gâché pour autant. Dans toute la deuxième moitié de l'épisode, on a une Ellie qui ressemble quand même un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir avec les jeux, en tout cas avec l'épisode 2. En fait, c'est là où c'est bizarre avec cet épisode-là, c'est que dans l'épisode précédent, je me suis dit, bon, c'est en corrélation avec l'épisode 1, quitte à avoir une Ellie gamine, bah autant que ça aille jusqu'au bout, tu vois. Mais le fait qu'elle ait cette réaction, on va dire mature, de dire putain, mais en fait, il y a des séraphites morts là, putain, mais t'es enceinte, faut qu'on fasse demi-tour. Ça, c'est vraiment une réaction très très conne, parce que du coup, ça fait un peu contradiction avec sa gaminerie depuis l'épisode 1 de saison 2. Donc je comprends pas trop. Non seulement du coup il y a cette espèce de rétro-pédalage là quand elle voit les corps et qu'elle le dit à Dina, mais il y en a encore un autre derrière où c'est en mode Dina lui tend une perche en mode écoute, si t'as envie que je fasse demi-tour, je fais demi-tour, mais si tu veux qu'on reste ensemble, on reste ensemble. Et donc du coup elle dit on continue. Alors que là c'était l'occasion de au moins dire à Dina écoute, moi je continue, mais toi tu restes au théâtre et tu m'attends, comme c'est le cas dans les jeux. Je trouve ça un peu dommage, surtout que le personnage de Dina, est-ce qu'il sert vraiment à grand chose en accompagnant Ellie durant cet épisode 2, durant ce jour 2 de Seattle? Je trouve pas, hein. Ellie aurait très bien pu faire face toute seule à tout ça, faire face aux rôdeurs et se faire sauver par Jessie, etc. quoi. À partir de la moitié de l'épisode, c'est là où l'action commence et ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de l'épisode. Et ça, j'ai trouvé ça très très dynamique. Ça fait que l'épisode monte crescendo. J'ai vraiment bien aimé. La scène avec les rôdeurs est excellente. Si bien que donc du coup pendant ma réaction je disais ouais bon là il y en a qu'un seul de rôdeur, ça va, mais d'habitude il y en a plusieurs, donc s'il y a plusieurs rôdeurs c'est très très chaud pour eux, et c'est ce qui se passe. Il y a plusieurs rôdeurs, le côté horreur avec les rôdeurs est excellent, on chie dans son froc quand on les voit. Maintenant, l'arrivée de Jessie, le sauvetage par Jessie, je trouve qu'il est quand même un peu plus facile, un peu plus gratuit que dans le jeu. Est-ce que c'était mauvais pour autant? Je pense pas. La scène du parc avec les séraphites, excellente scène. Maintenant, encore une fois, je trouve que c'est quand même moins marquant que dans les jeux, puisque dans les jeux, la scène du parc arrive, je crois, je sais plus si c'est vraiment au tout début du jour 2 ou un peu plus tard, je saurais plus dire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand Ellie passe par le parc et affronte pour la première fois les séraphites, c'est vraiment la toute première fois qu'on les voit, c'est un truc inattendu en fait. Alors que là dans la série, c'est quelque chose qu'on soupçonne, puisque les soldats s'arrêtent au parc, on a déjà affronté des zombies, donc on va pas réaffronter des infectés dans le parc, il était quand même assez évident que les séraphites seraient dedans. Il y a le côté exécution qui montre la cruauté des séraphites. Puis on a la fameuse scène avec les sifflements et le coup d'une flèche qui est tirée mais qui ne va pas donc du coup se loger sur l'épaule de Ellie mais sur une jambe de Dina, ce qui fait que Jessie la porte et s'en va. Ça aussi c'est, je trouve ça un peu gratuit dans le sens où ok, elle s'est fait tirer dessus, vas-y moi je vais les attirer avec mon flingue et vous allez pouvoir vous barrer. En vrai dans les jeux Ellie serait partie d'un côté, les séraphites seraient partis, se seraient splittés en deux. Et là le fait que genre tous les séraphites du parc ne se focus que sur Ellie et pas sur les deux autres, ça n'aurait rien coûté de mettre en scène vite fait des séraphites qui essaient de tirer sur Jessie et Dina en train de fuir, en tout cas un peu plus marquer ce côté là, et pas juste nous dire Ellie elle a un flingue donc tous les séraphites sont attirés vers elle, donc c'est comme ça qu'elle arrive à sauver Dina et Jessie. Un peu facile aussi. Facile le fait que après s'être cachée des séraphites, elle tombe sur la porte qui mène à l'hôpital. En fait c'est un enchaînement de scènes d'action qui est agréable à suivre mais qui a quand même pas mal de gratuité. Donc du coup on a directement le face à face avec Nora, on passe pas vraiment par une phase d'infiltration dans tout le bâtiment avec Ellie. C'est pas forcément nécessaire, donc pourquoi pas, ça arrive comme ça cette scène, c'est tout aussi bien, c'est efficace, on perd pas de temps. On a la fuite qui est mise en scène de manière un peu plus différente que dans le jeu, il y a le coup de l'ascenseur. Et aussi, donc, étant donné que les sports sont introduits durant l'épisode, on a toute cette fameuse scène avec Ellie qui découvre les corps de personnes infectées qui sont du coup accrochés au mur et évacue des spores également. Je trouve la scène vraiment très très belle, je trouve que les décors, la mise en scène est vraiment prenante, on sent le danger des spores. Pour moi la scène est très réussite et du coup amène cette nouvelle menace. Maintenant hâte de voir comment ça va se passer par la suite dans la série,
par rapport au sport. Est-ce que donc du coup, à partir de ce moment-là, on va voir les personnages utiliser des masques comme dans le jeu? Donc du coup, quand Ellie va revenir au théâtre, elle va certainement donner l'info, mais est-ce qu'ils vont trouver des masques pour eux? Je sais pas. Les Wolves, eux, très certainement, depuis qu'ils ont eu l'info, ils se sont bien équipés, donc du coup, par la suite, quand on verra en saison 3 le côté Abby, certainement que elle aura déjà sur elle tout ce qu'il faut pour affronter des zones où il y a des sports. On conclut donc l'épisode avec le face-à-face Nora dans les sports. Je trouve que la discussion est très très bonne, toute la scène est excellente, c'est une bonne adaptation de celle des jeux, ça prend bien en compte la manière dont est introduit les sports dans l'épisode et ça met en scène tout ça parfaitement bien. Nora qui entre guillemets explique à Ellie pourquoi ça s'est passé comme ça, et on a une Ellie froide, vraiment haineuse, comme dans les jeux en fait, finalement dans cette scène là. Moi en tout cas, en tant que fan du jeu, j'ai bien apprécié cette scène là. Comme j'ai dit plus tôt, on a cette Ellie remplie de haine avec le regard très froid sur Nora. Maintenant le truc qui est un petit peu particulier, c'est que Ellie est censée être un petit peu dans cette froideur depuis le début de la part 2, donc le fait d'avoir une Ellie un peu plus enjouée, un peu plus gamine durant les premiers épisodes, pour finalement arriver à la fin de cet épisode là où elle est un peu plus sérieuse, un peu plus froide, ça fait un espèce de décalage, et peut-être que ça va être un des points négatifs qui va être relevé par les gens en général. Maintenant moi ce qui me gêne beaucoup dans cette scène finale, c'est sa conclusion en fait. En fait je comprends pas trop comment ils se sont dit que c'est une bonne idée de faire ça comme ça, puisqu'en plus dans le jeu, je suis allé vérifier, à la fin de cette scène là il n'y a pas de flashback, on reprend directement au théâtre avec Dina. Par contre, je crois que, si je me souviens bien, au moment où elle joue de la guitare au théâtre, il y a un flashback pendant cette scène-là. Mais je pense que c'est un des flashbacks qu'ils n'ont pas du tout adapté pour la série. Ça fait vraiment un peu une fin d'épisode en mode « Ah, ok, d'accord, pourquoi pas ?» Du coup, on sait que, comme je disais plus tôt, que l'épisode 6 va démarrer sur un gros flashback avec Ellie et Joël, donc très très hâte de voir ça, ça va être très sympa, mais je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça en mode cliffhanger à la fin de cet épisode là. À la limite j'aurais plutôt préféré qu'on finisse vraiment sur une scène, sur la scène contre Nora où Ellie fait que de la torturer. Là en fait le truc c'est que, à comparaison du jeu, là Ellie lui éclate les jambes alors que dans le jeu lui éclate la gueule complètement. Et on a un espèce de zoom sur son visage en mode regardez Ellie, elle a un regard ultra froid. Et moi à la limite j'aurais préféré que l'épisode finisse là-dessus. C'est-à-dire que on regarde, on a un espèce de plan serré sur le visage d'Ellie qui ne fait que de foutre des coups dans la gueule ou là dans les jambes de Nora. Et on ne fait que ce focus là, ce zoom là, et on termine là-dessus où à force de coups, Ellie termine Nora quoi. Ça aurait été quand même beaucoup plus marquant de finir là-dessus que finir sur Ellie qui est en mode où est Abby et je t'éclate les jambes, et du coup au bout d'un moment t'as un fond du noir où t'as un flashback directement où Joël vient réveiller Ellie et vas-y on y va, et on finit là-dessus. Je pense que c'est un avis biaisé de joueurs, peut-être que la fin de l'épisode est sympathique pour les non-joueurs ou à des joueurs qui ne se prennent pas plus la tête que ça par rapport à ce genre de détails là, mais je pense que c'est un épisode qui aurait pu être beaucoup plus marquant que ça et beaucoup plus entre guillemets parfait. Donc encore une fois c'est un épisode sympathique, c'est un bon épisode, mais c'est pas un épisode parfait. L'épisode 4, je sais pas, mais je pense que j'ai quand même préféré l'épisode 4 à cet épisode 5. Il y a quand même des bonnes choses dans l'épisode. L'introduction est excellente, la scène avec les rôdeurs avant que Jessie débarque est bien horrifique, bien creepy, et la scène des Séraphites met bien en scène ce groupe-là. Donc on ressent bien le danger de ce groupe là, donc ça aussi c'est très réussi. Et la scène des sports est très réussie aussi avant le face à face contre Nora. Le face à face contre Nora verbalement dans l'échange qu'ont les deux personnages, ça marche aussi très bien, mais vraiment la fin de l'épisode, ce cliffhanger là,
Je suis vraiment pas convaincu. Hâte de voir votre avis là-dessus. Bon, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction et la critique avis à l'épisode 6. Encore une fois, je vous donne aussi rendez-vous 5 soirs par semaine sur Twitch. Donc n'hésitez pas, vous faites défiler les descriptions, vous avez tous les liens. Donc au bout d'un moment, c'est juste l'affaire de quelques clics, quelque part. À un moment donné, faut y aller. Je vous donne rendez-vous soit sur Twitch, soit la semaine prochaine pour la réaction critique à l'épisode 6 de The Last of Us saison 2 par HBO. Ciao!